Est-ce que c'est pas incroyable? Salut tout le monde, c'est Green Guardian et aujourd'hui on va faire la review de ce petit bijou, l'œil d'Agamotto de Marvel Legends, de Hasbro, accessoirement. On va commencer par les points négatifs et puis on enchaînera par les points positifs. Alors, premier point négatif que moi j'ai constaté, c'est globalement l'épaisseur de cet œil d'Agamotto. Je le trouve un peu gros. Alors dans les vidéos en plus je trouve que ça ressort énormément. Dans la vraie vie en réalité ça va. Il est pas si gros que ça, mais il est quand même plus gros qu'un œil d'Agamotto traditionnel. Après je suppose que s'il est aussi gros, c'est pour mettre le système qui permet de l'ouvrir à l'intérieur. Donc bon, c'est un mal pour un bien en quelque sorte. Un deuxième point négatif, c'est tout simplement cette petite partie de la cordelette qui ne sert à rien, qui n'est même pas présent dans le film et qui est même assez désagréable quand on le porte. Bon après, je me doute que pour la plupart vous allez l'exposer, mais j'avoue que cette partie était vraiment inutile et il aurait mieux fallu faire une corde, tout simplement. Le dernier point négatif est tout simplement le fait que l'œil d'Agamotto ainsi que son socle sont entièrement faits en PVC, donc en plastique. Bon, ça aurait peut-être mérité du métal ou un autre matériau un peu plus solide. Mais malgré que ça soit un point qui ne me dérange pas, ça peut être un point négatif et rebutant pour certains. On va maintenant passer au point positif. Alors on a pour commencer la peinture qui donne un effet presque métallique à l'œil d'Agamotto alors que ce n'est que du plastique. Mais la peinture fait vraiment illusion et elle est plutôt bien faite. On a ensuite le système d'ouverture, forcément. C'est vraiment le point fort de cet œil. Et ce qui fait qu'il se démarque un petit peu des autres œils d'Agamotto qu'il y a déjà sur le marché. On a également la possibilité de retirer la pierre et qu'elle reste allumée. C'est plutôt ingénieux et ça nous permet de refaire la scène où Doctor Strange donne la pierre du temps à Thanos. Et on a enfin l'apparence globale de l'œil d'Agamotto qui, malgré son épaisseur, reste quand même plutôt fidèle au film. Donc tous ces points positifs viennent gommer un petit peu les points négatifs. Et au final, pour moi, c'est clairement le meilleur œil d'Agamotto qu'il y a sur le marché, malgré que l'effet plastique fait un peu jouer. Mais le système d'ouverture et de fermeture m'a clairement conquis personnellement. Et ça fait longtemps que j'attendais un œil d'Agamotto capable de faire ça. Surtout que l'ouverture est très fidèle au film, reproduisant quasiment les mêmes mouvements. J'ai comparé exprès. Donc voilà, donc franchement, Hasbro a fait du bon travail et de façon la gamme Marvel Legends, malgré que ça soit du plastique, c'est toujours bon à prendre. Ouais, franchement, l'apparence de l'œil, y a rien à redire, clairement. Aussi, ouais, bah, ça me fait penser. Les boutons sont camouflés, ça c'est plutôt cool. Par exemple, ici c'est le bouton donc pour retirer la pierre qui est à l'arrière, donc on ne le voit quasiment pas. Et le bouton c'est encore mieux. Alors attendez, je vais prendre l'œil. Parce qu'en fait, et j'arrive, je vais essayer de trouver un angle pour que ça se voie bien. Voilà, en fait, il est caché ici, dans ce petite partie-là, qui est également, il y a la même en dessous. Et du coup, le bouton ne se voit quasiment pas. On voit juste que, clairement, il est un petit peu plus haut, forcément, que celui qui est en bas, vous voyez. Mais ils ont trouvé un bon endroit pour mettre le bouton qui le permet de l'ouvrir. Je trouve ça cool. Et ça rajoute des bons points sur l'apparence, parce que l'apparence, il est clairement réussi, malgré son épaisseur, comme je l'ai dit. Il ressemble très portrait à celui du film. Donc, suite à cette review de l'œil d'Agamotto, on va continuer dans les produits dérivés Doctor Strange. Et nous avons notamment le Lego Sanctum Sanctorum qui est à leak et qui devrait sortir donc début août. Et franchement, j'avais peur au niveau de l'apparence de ce qu'ils allaient nous faire. Et franchement, il est méga réussi. Que ça soit l'extérieur qui est très bien réalisé, avec notamment l'angle qui est très bien, notamment. On a également un intérieur très fidèle au film. Franchement, je m'attendais pas à ça. Entre la bibliothèque, la salle des artefacts, ainsi que l'entrée avec le fameux écran escalier, franchement, tout y est. Il y a même les portails qui envoient dans d'autres dimensions, dans Doctor Strange 1. Je sais pas si vous vous rappelez, avec les portes qui envoient dans le désert et tout. Ils l'ont fait avec la possibilité également de changer la destination. Donc franchement,
ils ont géré. Ils ont géré, il y a des détails, il y a tout ce qu'il faut. Seul petit défaut, je dirais, ça serait peut-être les figurines, parce qu'il y en a que 9, là où dans le Daily Bugle, il y en avait quand même 25. Mais après, il faut se dire que ces 9 figurines, soit c'est des nouvelles versions, soit c'est carrément des nouvelles. Donc en gros, c'est 9 figurines qu'on n'a jamais vues. Et aussi, donc on a les pistons à l'arrière, qui nous permettront donc de combiner le Sanctum Sanctorum avec le Daily Bugle et faire une énorme scène de bataille avec les deux bâtiments les uns à côté des autres. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi ce que vous pensez du Sanctum Sanctorum ainsi que du fameux œil d'Agamotto. Personnellement, je trouve que cette année en produits dérivés Doctor Strange, depuis le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il y a clairement des choses à se mettre sous la dent. Hein. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui pointe vers le ciel et à cliquer sur s'abonner. Et maintenant, je vais vous piéger dans une boucle temporelle. Vous n'êtes pas prêts. Maintenant, je vais vous piéger dans une boucle temporelle. Vous n'êtes pas prêts. Maintenant, je vais vous piéger dans une boucle temporelle. Vous n'êtes pas prêts. Maintenant, je vais vous piéger dans une boucle temporelle. Vous n'êtes pas prêts. Maintenant, je vais vous piéger dans une boucle temporelle. Vous n'êtes pas prêts.